Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, on change un peu, j'ai mélangé deux jeux, le Tarot Kawaii de Loulou Mayo et l'Oracle du pays imaginaire de Naomi Tricoche. Très joli petit jeu rigolo et sympathique. Voilà, donc ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Si vous êtes sur une fin de parcours, ça va vous donner la météo énergétique de ce qui se passe actuellement. Et puis, sinon, ça va vous permettre peut-être de comprendre certains aspects qui vous échappent. Mais si vous n'êtes pas sur une fin de parcours, ça peut vous donner à croire des choses qui sont erronées, parce que c'est peut-être pas d'actualité, en tout cas pour vous. C'est ce que je veux dire. Donc à prendre avec un certain recul. Ensuite, ça va nous parler de liens d'âme, des histoires d'amour assez puissantes, terriblement destructrices, puisque on vit la nuit noire de l'âme, durant laquelle l'ego est cassé. Pas tout, heureusement, il en reste un peu. En tout cas, l'ego équilibré, lui, va pouvoir être reconstruit de la bonne façon, peut-être. Mais oui, c'est des histoires d'amour assez douloureuses. Maintenant, c'est pas à confondre avec les histoires avec les pervers narcissiques. C'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, quelle que soit votre situation actuelle, allez voir un thérapeute, un psy, faites-vous aider. Si vous souffrez, si vous êtes encore dans cette souffrance, eh bien, allez consulter parce que c'est nécessaire. C'est des choses quand même qui sont pas anodines. Sinon, dans les liens d'âme, écoutez, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une question de fluidité, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope. La polarité féminine, c'est la polarité qui est consciente du lien, qui est consciente de cet amour et qui va devoir attendre un certain temps pour guérir et que ensuite l'autre en face guérisse pour que ça se réalise. Donc la première chose qu'on apprend sur ces parcours, c'est la patience. Il y a plein d'autres choses qu'on apprend sur ces parcours, on est bien d'accord. Et la polarité masculine, que j'appelle Ulysse ou le monsieur, elle, c'est la polarité fuyante. C'est la polarité qui est dans le déni de cet amour durant trop longtemps aux yeux de la polarité féminine, bien évidemment. Sinon, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui nous transmettent chaque jour une histoire différente du jour d'avant. Du coup, les tirages sont intemporels. C'est pourquoi, si celui-ci ne vous parle pas, eh bien, laissez-vous porter par votre intuition. Et même un tirage qui a 2 ans peut vous parler de votre histoire dans le détail. Voilà. Allez, c'est parti. Poussière de fée, d'accord. Bon, il y a une notion de magie. Oh. Dites-moi, il y a des rêves là, il y a des envies. Ah oui. Poussière de fée et étoile. L'étoile, c'est vraiment un rêve que l'on a, quelque chose que l'on veut. Alors, ça peut être une communication, ça peut être un message qui est en route. Mais ce message, on nous invite à ne pas aller trop vite pour essayer de le comprendre. Il va falloir le décrypter avec un peu plus de patience, de lâcher prise et de zénitude, parce que sinon ça peut nous faire réagir dans le mauvais sens vu qu'on ne comprend peut-être pas l'état d'esprit de l'autre. Donc quand on reçoit ce message. Et puis il y a cette notion aussi de chance, de savoir saisir sa chance, mais aussi de savoir la cultiver. Voilà. Donc, un message, du bonheur. Il y a quand même du stress. Ouais, on se prend un peu la tête, de la culpabilité peut-être. Commencer un nouveau chapitre de sa vie dans un pays de cocagne,
avec beaucoup d'espoir. Donc le pays imaginaire avec l'espoir, on se doute que c'est l'espoir qu'a Ulysse, très dans son mental, hein, qui a encore des comptes à régler apparemment. Ulysse, voilà, il imagine des tas de choses, hein, vous voyez, pays imaginaire et espoir, il est vraiment dans cette dynamique de vouloir quelque chose. Ok. Il a une épée bien dressée par rapport aux énergies tierces. Il a des comptes à régler avec les énergies tierces qui l'empêchent d'atteindre l'amour. Donc il va falloir qu'il se pardonne ou qu'il pardonne toute la souffrance qu'il y a eu, hein, de vécu avant de pouvoir poser le début d'une stabilité, notamment en s'engageant. Vous savez, celui-là, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Bon, bah, quand il bouge, il bouge. Et ben voilà, il va bouger. Voilà. Parce que derrière, on a un bel amour, un renouveau, en tout cas un grand amour avec beaucoup d'enchantement, hein. Et on l'a toujours su au fond de nous. Mais il y a quand même pas mal de jalousie dans cette histoire. Raison peut-être pour laquelle on a raté l'histoire à un moment. Ouais, la jalousie et la toxicité font partie de cette histoire. Ça dépend des jours, vous le savez. En tout cas, il y a de l'obsession. Donc ça, bah, c'est de la chance de pouvoir avoir cette vie de famille heureuse, hein, qui est un grand succès, qui va permettre à Ulysse de prendre son envol justement vers le succès. Oui, mais voilà, il a encore un peu tendance, vous voyez, il est tout seul sur sa pyramide, enfin sur sa montagne de boîtes empilées. Il a son bâton, hein, dans les... Puis il a plein de défenses posées. Voilà, bon, ça c'est le problème, c'est... Ouais, ça, et oui, c'est normal, et c'est pour ça qu'il est autant dans le déni. Ou peut-être que c'est le fait de comprendre ça. Non, il y a du succès, mais il y a encore... oui, oui. Vous voyez, ça s'arrange pour lui, la chance revient, il a du succès, il est content, et badaboum, on se retranche quand même derrière des belles défensives, hein, en étant bien dans le déni, on ne veut pas savoir. Oui, parce que l'horloge tourne, hein, et puis il est temps de faire un grand comeback victorieux pour équilibrer une situation dans laquelle la tromperie, les jugements, la part d'ombre de Ulysse n'ont réussi à s'en sortir finalement que grâce au soutien de sa divine. Puis c'est un soutien, vous voyez, qui est virtuel parce que c'est pas de la matière, hein, ils sont transparents. Donc le soutien de Pénélope a permis à cet homme de retrouver confiance en lui pour aller quant au fait de s'engager, avec une communication fermée vis-à-vis de cette femme qu'il a grandement trahi, hein. Ouais. Ouf, c'est une histoire corsée aujourd'hui. Ouais, ça me parle de jupons, de trahison, de tromperie et bien évidemment de jugements qui vont avec. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, alors, Ulysse, ben voilà, c'est le roi de bâton, c'est Monsieur Darling. Bon, ça veut dire charismatique, il fait tourner les têtes. Le roi de bâton, il est dominé par ses passions, même si c'est un chef, un leader, bah c'est quand même le roi de bâton, c'est le roi de la passion. Et puis Monsieur Darling, oui, il veut réussir. Ah, belle réussite, en effet. Mais je le trouve un peu enfermé dans une petite... pardon, vous voyez pas? Pour moi, quand même, il y a un petit côté égo dans tout ça. Et puis, réussite tout seul, quoi. Vous voyez, quelque chose de... comment dire, il est dans son affirmation, dans son travail, vous voyez, et en tout cas, ou alors il va aller vers d'autres d'autres envies, mais voilà, on a un monsieur quand même qui est un leader, qui est charismatique, il le sait, il fait tourner les têtes, il le sait, il est passionné, il est chaud patate. Bon, je vous fais pas le dessin, vous avez compris. Et il est dans sa réussite, son affirmation de « je suis quelqu'un qui réussit professionnellement ». Donc il y a quand même un truc, puis alors il s'appelle Monsieur Darling, hein, quand même, c'est pas étonnant. Ah bah voilà, ouais, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a du 7 d'épée dans l'air. Alors 7 d'épée, c'est quand même pas joli, et c'est ce qui bloque, hein, son enfant intérieur dans une grande peur. L'enfant intérieur, il est coincé entre
les vols, les trahisons, les mensonges, les magies pas très lumineuses et la grande peur. Donc vous imaginez que l'enfant intérieur, bien évidemment, ne peut absolument pas prendre le dessus. Donc un Ulysse totalement déconnecté de son cœur, un Ulysse dans son côté réussite personnelle, professionnelle et dans la passion dans laquelle il peut facilement succomber, je vais dire ça comme ça, voilà, oui, je vous disais c'est corsé, donc c'est peut-être un Ulysse tout simplement qui est soumis à des actes qui n'ont rien de très lumineux, mais qui se pratiquent beaucoup dans ces histoires-là, je trouve. Ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, tromperie et la chance. Ben oui, c'est tellement facile de tromper, peut-être aussi que comme c'est le problème, ben oui, il a peut-être lui été trompé, peut-être qu'il a trompé Pénélope. En tout cas, voilà, c'est ce qui l'arrête quant au fait de passer dans le concret, dans la matière. Ouais, parce qu'en fait, ça lui pèse lourd sur le paletot. Vous voyez, il a une ribambelle de sucettes, de choupa choups, de cannes de sucre. Ah, il en a plein, petit cœur, étoile, rond. Ouais, ça a été violemment. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, tous ces petits fardeaux, tous ces sucettes magnifiques, c'est la raison pour laquelle il a raté cette histoire. Une histoire en plus qu'il ne peut pas oublier. La force de l'obsession qu'il a pour Pénélope, il y avait un truc quand même qui était prenant, parce que le diable c'est passionnant, quoi. Enfin, c'est obsessionnel. Donc voilà, ce qui arrête cet homme, aujourd'hui, sa préoccupation, c'est la notion d'avoir trompé ou d'avoir été trompé, et d'avoir de la chance ou pas. Alors peut-être qu'il a eu la chance d'être trompé, mais qu'il ne le comprend pas. Peut-être qu'il a eu la chance de tromper. Peut-être qu'à l'époque, il trouvait que c'était plutôt sympa, sinon il ne l'aurait pas fait. Vous voyez, enfin bon, c'est un peu délicat, là, j'avoue, ou peut-être que son problème, c'est qu'il confond la chance avec le fait de se faire duper. Eh ouais. Le problème, c'est que voilà, c'est que il se laisse duper par des mensonges, il n'écoute pas son intuition et du coup, eh bien, il ne se méfie pas. Il confond quelque chose de noir avec de la chance et on le dupe, Eh oui, c'est ça l'histoire. Donc peut-être un homme qui... Alors attendez, parce que là quand même c'est assez parlant et cru comme tirage. Donc un monsieur qui est vachement parti dans son ego, de se réaliser, de pouvoir aussi séduire à tout va, de penser qu'à son pro et... oui, bon, d'accord. Et puis bien son problème c'est que, eh bien... Il croit des mensonges, il prend des mensonges pour de la chance. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il part dans la mauvaise direction. Bon. Alors vous savez, ce qu'il y a de bien dans ces parcours, c'est que c'est rarement linéaire. Du coup, c'est très rare, mais une fois de temps à autre, on a ce genre d'histoire bien corsée où on a l'impression de faire un retour en arrière. Mais non, c'est pas forcément un retour en arrière. Certains messieurs, vous savez, sont encore soumis à des choses pas très lumineuses. Et voilà. Du coup, ils confondent les mensonges avec de la chance. Et limite, ils se disent, j'ai de la chance qu'on me dupe. Vous voyez, ça, il y a de quoi, en effet, comprendre que ça pose problème. On est bien d'accord. Ouais, donc un monsieur qui vit ça. Ok, merci de nous dire comment va notre merveilleuse Pénélope de ce jour. Elle doit aller très bien, et puis en même temps, pas si bien que ça, parce qu'elle doit bien sentir qu'il y a un truc qui se passe. Oui, alors elle ressent justement ça, elle ressent le côté playboy de Monsieur Darling,
Et oui, et pourtant, elle, dans sa tête, vous voyez, elle va dans une grande stabilité. Elle pose, elle, une stabilité pérenne, abondante. Elle est dans le lâcher-prise, bien que sans nouvelles, hein, mais elle est dans la joie. Elle est dans la joie, elle sait que c'est sa mission de vie, qu'il y a un fardeau à porter qui est dû à cette histoire d'amour raté, qu'on ne peut pas, malheureusement, qui est indestructible. Et puis, c'est une histoire très, 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 très forte. Donc, une Pénélope, vous voyez, qui est tout à fait au courant du schéma, elle a bien compris le scénar, et elle est très bien. Elle est dans sa stabilité et dans son grand lâcher-prise, même si elle n'a aucune nouvelle de lui. Donc, une Pénélope, certainement, qui doit ressentir le côté un peu playboy de Monsieur Darling. Aujourd'hui, je vais l'appeler Monsieur Darling. Oui, je sais, d'habitude, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Ben là, je trouve que celui-là, il est suffisamment corsé pour que je lui mette un surnom corsé, moi aussi. Voilà. Donc, elle doit certainement ressentir le côté playboy de Monsieur Darling, ou peut-être tout simplement qu'elle-même est un jour là, demain ailleurs, bien que j'en doute. Ouais, je pense pas. Non, les Pénélopes, c'est pas leur truc, ça. C'est plutôt les messieurs qui font ça. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse, de Monsieur Darling, dans sa relation avec sa merveilleuse Pénélope. Une Pénélope dans l'équilibre, dans le lâcher-prise, dans la joie. Elle va bien, Pénélope. Alors, passe futur proche. Ulysse retrouve confiance en lui. Bon, on est plutôt content. Il va peut-être du coup sortir de sa posture de Monsieur Darling qui se rassure avec un peu n'importe quoi. Là, dans cette... Je sais, d'habitude, je suis pas aussi caustique en parlant, mais là, dans cette configuration, ça m'a tellement sauté aux yeux que du coup, je suis un peu moqueuse. Je reconnais et je m'excuse. Oui, vous voyez, un Ulysse quand même qui a de la culpabilité, hein, il a de la culpabilité parce qu'il veut ce nouveau départ qui implique quand même la renaissance d'un truc qui est plus du tout d'actualité, ou peut-être sa grande transformation et d'avoir un grand succès. Sauf que, voilà, le problème, c'est que Ulysse, c'est pour ça qu'il a de la culpabilité, c'est que quand il a pu poser ce démarrage, au présent, il était sur ses gardes, hein, dans un déni total. Mais oui, avec l'horloge qui tourne. Le timing divin qui lui dit « Eh oh, c'est maintenant !» Ben non, il bouge pas. Il part dans sa réalisation professionnelle, dans sa réussite, et dans son côté, peut-être aussi réussite professionnelle, mais aussi assez porté par ses passions. Et du coup, voilà pourquoi Ulysse culpabilise dans un futur proche. Ce qui lui permet de retrouver aussi un peu sa propre valeur, hein. Ça lui permet quand même de se dire « Ah ouais, non mais attends, là t'as déconné ». Et ça, c'est pas mauvais, l'idée n'étant pas de l'ensevelir sous de la culpabilité, c'est pas la question, mais de lui faire comprendre quand tu as la chance qui tourne dans le bon sens, ne va pas toi dans cette tromperie, parce que sinon la chance va vite s'étioler. Et oui, vous savez, les messieurs, souvent les karmiques les mettent sur la paille, ils se retrouvent sans rien. Du coup, ils reprennent confiance en eux, bien sûr, et quand ils décident de revenir vers Pénélope, la chance leur sourit. Eh oui. Et quand la chance leur sourit et que eux ne vont pas dans ce courant-là vers Pénélope, mais pensent à eux, et peut-être aussi à tromper Pénélope, mais bon, ils sont pas ensemble. Donc on va partir du principe qu'ils sont pas ensemble. Donc bon, plutôt se laisser duper. Mais voilà, Ulysse va quand même pouvoir faire un bilan dans un premier temps et commencer à reprendre un peu confiance en lui, tout en étant conscient que peut-être qu'il n'a pas fait les bonnes choses. Ouais. Bon. C'est humain, on va dire. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, de la force... Ah ouais. Alors là, il va vraiment beaucoup rêver, notre monsieur Darling. Oui, il va beaucoup rêver. Je vais arrêter de l'appeler comme ça. C'est un peu péjoratif, je reconnais. Donc, on va repartir sur Ulysse. C'est peut-être pas très, très gentil. Ouais, mais celui-là, il est corsé quand même. Hein. Je trouve.
voyez, il est dans l'espoir. Hein. L'espoir, bon, il y a une notion de juger sa part d'ombre, on est d'accord, mais comme toujours, il est soutenu par Pénélope, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va l'aider à prendre une décision douloureuse, hein, avec sagesse, intelligence, puis surtout un peu de lucidité, ça lui fera pas de mal, par rapport à ses peurs qui l'ont poussé à quitter des personnes à une époque. Et il y a toujours cette horloge qui tourne et qui lui dit « Eh oh Ulysse, c'est l'heure !» Mais apparemment, il ne l'entend pas. Donc un Ulysse, voilà, qui là, après avoir repris confiance en lui, avoir fait un peu un état des lieux, va comprendre que, bon, déjà, il est encore en vie, il n'est pas mort, c'est plutôt pas mal, hein, il est fort, il a du courage, il a compris que il n'était pas que ce que Karmika avait peut-être réussi à lui faire croire de lui-même, c'est pourquoi peut-être que c'est bon pour lui aujourd'hui d'être dans cette posture, vous voyez, parce que ça lui permet peut-être de reprendre confiance en lui. Bon, il y a peut-être des débordements, ok, mais il sera moins faible. Hein. Et puis, donc cette force, ce courage, cette notion de « Ah, je suis encore là, je tiens debout et je suis plus fort qu'avant », eh bien, ça l'emmène à enfin accepter l'idée d'avoir envie d'être émerveillé. Voyez, ça l'appelle à s'aventurer. Voilà. De se dire, bon, je vais aller découvrir d'autres mondes. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il est truffé d'espoir. Hein. Bon, il se juge un peu aussi par rapport à ses parts d'ombre. Peut-être que c'est ce que moi je vois là dans cette actualité et que vous ne voyez peut-être pas, je le comprends. Mais si vous voulez, le jugement hein, sur ses parts d'ombre, c'est pas Pénélope. Pénélope, elle le soutient. Voilà. Donc là, Ulysse va être fortement, fortement appelé à bouger, à s'aventurer, à se dire, bon, allez, advienne que pourra, j'y vais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. J'aime bien poser mes questions en entier. Échec, échec, équilibre, bon ça c'est pas mal. Ah oui, d'accord, ok. Ulysse met fin aux énergies tierces, alors ça peut être addiction, façon de concevoir la vie, peut-être aussi des personnes, hein. Donc il met fin à ces relations-là, très bien. Si c'est une addiction, c'est très bien. Si c'est une façon de concevoir l'amour, c'est très bien aussi. Et oui, parce que, vous voyez, et oui, il met fin aux énergies tierces parce que finalement, il comprend qu'avec elle, c'est que de la tristesse, on est bien d'accord. Il a aussi beaucoup d'incertitudes et de doutes. Bah oui, parce qu'il a peut-être pas fait ce qu'il fallait là. Et puis, bah oui, du coup, oui, il sent bien hein, que ça le mène à l'échec. Donc, il en finit avec ses énergies tierces en se disant, bon, jusqu'à présent, tout ce que j'ai vécu, ça valait pas la peine. Hein. Et dans sa tête, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment poser un équilibre, peut-être avec lui-même en premier, puis une relation d'équilibre avec Pénélope. Parce que c'est le timing divin, là, d'aller vers le bonheur, la joie, l'harmonie, le 10 de coupe, pas de la gnognotte. Hein. Et ouais. Et du coup, il fantasme à mort sur Pénélope, lui-même étant sagement en train de renaître pour aller vers un succès, malgré des défensives absolument énormes, et oui, qui se font parce qu'il est en désaccord, lui, avec l'amour véritable. Et du coup, ça fait traîner les choses. Donc un Ulysse, vous voyez, qui comprend ça. Pour ça qu'il voit bien que finalement, les énergies tierces, quelle que soit leur forme, ont généré de la tristesse, du doute et un bel échec dans son aventure avec Pénélope, dans sa plus belle et plus grande histoire d'amour. Oui. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Là, c'est vraiment un tirage coton aujourd'hui. Un peu un tirage au vitriol, je trouve. Ouais. Merci de nous raconter la suite de l'histoire.
Ok, d'accord. Beaucoup, beaucoup de cartes. Ouais, ça c'est Pénélope, on est d'accord. Excusez-moi, c'est compliqué les deux paquets mélangés. Ben voilà, ok, superbe, magnifique. Donc, voyez, Ulysse, dans un premier temps, il est quand même sur ses gardes. Il est mi-figue, mi-raisin. Vous voyez le truc ou pas? Genre, je suis à moitié enchantée, à moitié sur mes gardes. Voilà. C'est un peu ça l'histoire. Donc, quand même, c'est pas évident pour lui là. Hein. Oui, ça c'est pas facile. Sur ses gardes par rapport à Pénélope, bien évidemment, notre merveilleuse mini-impératrice. Et pourquoi est-il sur ses gardes, ce garçon? Bah, on comprend, hein, vu que les énergies tierces jusqu'à présent dans sa vie amoureuse, ça lui a ramené échec, incertitude et tristesse. Oui, il a de quoi être sur ses gardes, en effet. Donc sur ses gardes par rapport à Pénélope, qui pourtant correspond exactement à son idéal. Hein. L'arc-en-ciel, c'est ça. C'est quelque chose de magique. C'est quelque chose, comment vous dire? Bah, c'est un arc-en-ciel, je pense que vous connaissez les arcs-en-ciel, je ne vous apprends rien. C'est le fait d'avoir un projet qui tient à cœur, au cœur d'Ulysse, hein, quelque chose, vous voyez, d'important, un projet qui le tenaille. Un peu, un truc, vous voyez, génial quand même. Et ce projet, bah oui, c'est Pénélope, parce que là, c'est lui. Et lui, c'est l'empereur. Et c'est l'empereur qui a encore un peu tendance à postpone les décisions, qui plante des graines pour voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez, on a un Ulysse qui... Ah, ça, c'est incroyable. Il est pas... Excusez-moi, hein, je pense que la divine se reconnaîtra. Et la divine, elle est saine, il n'y a pas de problème. Mais Ulysse, il a vraiment... comment vous dire ça? C'est pas qu'il soit pas sain, même si bon, il a une façon de reprendre. Bon, c'est normal, il reprend confiance en lui, on est d'accord. Mais on est quand même dans un 4e futur, c'est pas demain. Hein. Eh ben, il va, vous savez, prendre la température de l'eau de la piscine avec le petit doigt de pied sans se mouiller. Vous voyez, c'est un peu ça ce que ça veut nous dire. Et pourtant, c'est un projet qui lui tient aux tripes. Eh ben non, un Ulysse qui domine. Alors là, il est très content, il n'est plus un petit roi, il est devenu un empereur, c'est bien. Et vous voyez, il est en misère, hein, de son côté, je suis à l'arrêt et j'impose. Et voilà, c'est bien ce que je vous disais, il a encore de l'ego à guérir, ce monsieur. Parce que, regardez, ça, c'est le monsieur qui est dans sa fortune et qui décide tout seul de garder toutes les parts du gâteau et qui n'a aucun respect pour les gens en face. Et la personne en face de lui, il fait ça vis-à-vis de Pénélope, vous voyez. Donc, il se sent en misère parce qu'il n'arrive pas à imposer son ego, comme il a l'habitude de faire, vis-à-vis de Pénélope. Ah, ça, ouais, avec beaucoup d'excitation, hein, en faisant du mal. Ouais. Bon, il va être un peu lucide quand même à un moment. Et ouais, il va décider d'en finir. Ah oui, parce qu'il a des peurs, il va quitter ses peurs. Il a des pensées limitantes vis-à-vis de Pénélope. Et c'est pour ça qu'il se protège. Hein. Mais lui, là, il reprend son pouvoir et il décide de communiquer. Bon, il y a contentieux. Hein. Il y a contentieux pour aller vers le bonheur avec un Ulysse qui va décadenasser son cœur. Mais vous voyez, il y a pas mal de cartes. Donc, un monsieur, voilà, c'est ce que je vous dis. Il est enchanté, mais il est encore sur ses gardes. Du coup, il a un projet qui lui tient à cœur, sur lequel il veut avancer, mais il va faire ça, limite en se cachant, quoi. Ouais, prendre la température, voir comment elle réagit en étant planquée, en observant comment réagit Pénélope. Oui, bon, d'accord. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Alors là, il décide de démarrer une grande aventure passionnante. C'est plutôt pas mal. Bon, il a que 4 atouts. Bah oui, bien sûr, il les a flingués, ces atouts, on est bien d'accord. Donc, mais là, il en est conscient. Il a que 4 atouts pour s'engager avec elle. Mais ça, c'est l'engagement. Hein. Bon, ça, c'est bien. Dans le concret, malgré toutes ces choses-là.
Parce qu'il y a encore ces gens-là qui sont là. Ouais. Ouais. Il va y aller quand même. La réponse est au fond de lui. Bon, il a de la jalousie, ce garçon. Ouais, il a de la jalousie parce que apparemment il y a eu une tromperie à un moment. Et c'est pour ça qu'il prend des décisions par rapport à Pénélope, de se tenir comme il le fait. En fait, on lui a raconté, voilà, ça y est, j'ai le truc, ça y est, je comprends ce 7 d'épée. Ok. En fait, la clé dans cette histoire, et c'est ça qui est dingue, c'est que, et c'est pour ça qu'on avait cette tromperie, c'est qu'en fait, Ulysse a cru des mensonges. C'est un Ulysse qui a cru que Pénélope le trompait. Oh, les énergétières, vous savez, pour raconter des mensonges, pour faire en sorte que ça ne marche pas, elles sont très fortes. Bon, en même temps, on les remercie parce que finalement, c'est grâce à leur façon de se tenir que tout le monde grandit et tout le monde devient mieux à l'arrivée. Et vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va y aller, Ulysse. Là, il va y aller vraiment, malgré tous les mensonges qu'on continue à lui faire croire dans son entourage au sujet de Pénélope qui aurait un amant, qui aurait trompé Ulysse quand ils étaient ensemble, qui serait une dépravée, allez savoir, une Jézabel. Oh, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, non mais sérieux, c'est le truc tout con, c'est-à-dire que on a un Ulysse qui croit des mensonges. On a un Ulysse qui... C'est pour ça qu'il y a cette notion de tromperie dès le début. Moi, je pensais que c'était peut-être lui aussi. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est que quelqu'un, apparemment, pas très intelligent, parce que quand Ulysse va se réveiller, par contre, c'est ça aussi. C'est ce que les énergies tierces, quand ce sont des personnes, n'intègrent pas. C'est que, oui, elles arrivent par des mensonges, des manipulations et autres manigances à voler, à dominer Ulysse, à faire en sorte que leurs intérêts à eux soient préservés au détriment de cette belle histoire. Et c'est le cas dans cette histoire, c'est pour ça que je le dis. Et bien, quand Ulysse va se réveiller, waouh, eux je les plains, ah ils vont prendre cher. Oui, ça c'est une évidence, parce que il sait toute la tristesse, les incertitudes et l'échec que ces personnes-là ont généré dans sa vie. Là, il élimine une partie des énergies tierces. Du coup, il reste quand même, vous voyez, sur ses gardes. Il a très peur d'y aller. Pourtant, c'est un projet qui lui tient à cœur. Il n'a qu'une envie, c'est d'y aller. On est d'accord. Il en rêve la nuit. Mais, voilà. Il va y aller. Il va y aller malgré ça. Et ça, je plains les énergies tierces. Ouais, je les plains vraiment parce que, vous savez, c'est bien gentil de mentir, mais un jour ou l'autre, la vérité se sait. Et c'est vraiment ce que ça donne envie de dire en voyant ça. Parce qu'il est bien évident que ces gens-là, ça va pas bien se passer après pour eux, quoi. Voilà. Ah écoutez, c'était un tirage haut en couleur aujourd'hui. Oui, avec quand même, on voit bien la fracture d'Ulysse, cette tromperie. Il a cru ces mensonges. Il a cru n'importe quoi, le pauvre garçon. Et pourtant, on a bien vu que Pénélope, elle va bien. Pénélope va bien. Mais voilà, le problème, c'est que peut-être que... Alors, pour moi, c'est des mensonges, parce qu'on a le 7 d'épée. Mais il se peut aussi que... Mais non, on avait vu dans le dos de deck que Pénélope, elle pense à Ulysse. Donc, c'est pas du tout elle qui, aujourd'hui, en tout cas, aurait quelqu'un dans sa vie. Et en fait, c'est parce que Ulysse croit à ces mensonges de tromperie qu'il est tombé, aujourd'hui, dans cette espèce de marécage, non, j'exagère, mais qu'il est donc, qui se laisse faire un peu par tout ce qu'il le trouve passionnant, et puis qu'il est autant dans l'affirmation de « je suis dans ma réussite », et c'est logique, en fait, ça y est, j'ai compris.
il s'affirme, il fait ce qu'il veut, puisque il paraît que Pénélope le trompe. Et ouais. Donc il en finit avec certaines choses qui ne lui ont apporté que des choses moches, mais il n'est pas encore sûr de lui, parce que, bah oui, en effet, si Pénélope a quelqu'un d'autre, ou si Pénélope l'a trompé, il veut quand même voir ce qui se passe, parce qu'il est sur ses gardes. Oui, il ne veut pas se faire tromper à nouveau. Et puis, bah, il va y arriver, mais il y a toujours... Alors, la référence, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a cette dernière carte, qui est ce 7 d'épée. Et c'est donc la référence à l'entourage d'Ulysse qui continue à essayer de lui faire croire, et qui veut l'empêcher par tous les moyens possibles de retrouver Pénélope. Parce qu'en fait, quand Ulysse va retrouver Pénélope, tous les mensonges, toutes ces choses moches qui ont été racontées de part et d'autre et amplifiées, entretenues, vous savez, les ragots, c'est même comique de se dire qu'il y a des gens qui arrivent à y croire. Parce que souvent, c'est tellement gros, on se dit, mais ils sont bêtes ou quoi? Mais oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas très grave. On s'en fout. Ça fait plaisir à certaines personnes, c'est sûr. Donc, oui, quand la vérité va se savoir, ouf. Ah ouais. C'est marrant, hein. C'est un tirage très intéressant aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Moi, ça m'a bien parlé. Je vois pas mal d'histoires que je connais personnellement dans cette configuration. Et je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, vos messages, pardon. Vous êtes adorables, ça fait chaud au cœur. Et franchement, si vous n'étiez pas là, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Ah ouais, c'est clair. mais bon, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.